Mon père a explosé lors du dîner de famille. Je suis fière de tous mes enfants. Sauf de la rater assise à cette table. Je suis partie. Mais ce qui s'est passé après a choqué tout le monde. J'ai longtemps cru qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi. Que peut-être, si je parlais moins, souriais davantage, faisais plus d'efforts, il finirait par m'aimer. Mais peu importe ce que je faisais. Mon père ne m'a jamais regardé comme il regardait mes frères. Jamais avec fierté. Jamais avec tendresse. Seulement avec indifférence. Je m'appelle Alina, et en grandissant, j'étais l'invisible dans ma propre famille. Mon père, Richard, n'était pas du genre à crier. Il ne haussait jamais la voix. Oh, il n'en avait pas besoin. Son silence disait tout. Quand j'ai eu d'excellentes notes à l'école primaire, il a à peine réagi. Mais quand mon frère Jake a réussi une seule matière où il avait des difficultés, papa lui a tapé dans le dos et a dit « Ça, c'est mon garçon. » J'avais 12 ans la première fois que j'ai vraiment réalisé tout ça. C'était la fête des pères. J'avais passé des heures à fabriquer une carte, à la décorer avec des autocollants brillants et à y écrire un poème que j'avais composé moi-même. Je la lui ai donné après le dîner, le cœur débordant d'espoir. Il y a jeté un coup d'œil, a marmonné un « merci » et a repris son match à la télé. 5 minutes plus tard, mon frère Ryan est entré et lui a offert une tasse achetée dans une boutique, avec écrit dessus « Meilleur papa du monde ». Et papa a agi comme s'il venait de gagner le trophée du Super Bowl. Je me souviens d'être restée là, ma carte toujours serrée dans la main, me demandant pourquoi la mienne ne suffisait pas. C'était toujours la même chose. Je n'étais jamais suffisante. Ryan et Jake étaient les enfants en or. Ryan, l'athlète, battait tous les records de l'école et faisait la une du journal local. Jake, le charismatique, séduisait les professeurs, les proches, n'importe qui croisait sa route. Et moi, j'étais la silencieuse. La grognonne. La fille qui passait trop de temps enfermée dans sa chambre à écrire des histoires ou à dessiner. Ma mère essayait parfois de rééquilibrer un peu les choses. Elle me serrait fort contre elle et murmurait. « Toi aussi, tu es spéciale, ma chérie. » Mais même elle connaissait la hiérarchie dans cette maison. Si Ryan voulait la dernière part de pizza, il la prenait. Si Jake avait besoin d'argent, papa lui donnait sans poser de questions. Une fois, j'ai demandé un nouveau carnet de croquis et papa a dit. « À quoi bon ? Tu vas abandonner à mi-chemin, comme toujours. » Cette phrase m'a blessée plus profondément qu'il ne le saura jamais. Au dîner, je restais silencieuse pendant que papa interrogeait mes frères sur leurs projets, leurs ambitions, leurs journées. Il ne me posait jamais de questions. Jamais. Quand je parlais, j'étais généralement accueillie par un grognement méprisant ou un sourire forcé. J'ai appris à me taire. À ne pas interrompre le moment de gloire des garçons. Mais en moi, quelque chose grandissait. Pas seulement de la tristesse, quelque chose de plus tranchant, de la colère, une détermination que je ne savais pas encore nommer. J'ai commencé à travailler plus dur, à me pousser à exceller. Pas parce que je pensais qu'il le remarquerait, mais parce que je voulais compter pour quelqu'un. Même si ce quelqu'un, c'était seulement moi. J'ai arrêté de chercher son amour. À la place, je me suis concentrée sur la construction d'une vie qu'il ne pourrait pas ignorer. Une version de moi qu'il ne pourrait pas ne pas voir. J'en avais assez d'être la fille oubliée. Un jour, je me suis fait une promesse. Il se souviendrait de moi. Pas comme la fille silencieuse qu'il a ignorée. Mais comme la femme qui a tout changé. Si vous étiez entré chez nous pendant les fêtes, vous auriez cru assister à une publicité pour la famille américaine parfaite. Des rires venant de la cuisine, mes frères jouant au football dans le jardin, papa souriant avec une bière à la main. Mais moi, je connaissais la vérité. Je savais ce que c'était d'être l'arrière-plan dans le film de quelqu'un d'autre. Mes frères, Jake et Ryan, étaient nés pour briller, du moins, c'est ce que mon père voulait faire croire. Jake, l'aîné, pouvait séduire un tigre avec son sourire. C'était le gars qui n'étudiait jamais, mais réussissait toujours avec un clin d'œil et une pirouette. Papa l'adorait. Ils avaient leurs blagues à eux, des chapeaux de pêche assortis, et une poignée de main secrète qu'ils avaient inventée quand Jake avait 10 ans. Je me souviens les avoir observés un jour depuis le couloir, pendant que Jake montrait à papa une idée de business griffonnée sur une serviette. Papa le regardait comme s'il venait de résoudre la faim dans le monde. « Ça, c'est mon garçon », disait-il en lui tapant dans le dos. « Tu as un cerveau de leader. » Ryan, le plus jeune, était l'athlète doré. Des trophées de football alignaient ses étagères. Papa assistait à tous ses matchs,
qu'il pleuve ou qu'il vente, et criait sur la touche comme un entraîneur de lycée fier de son équipe. Quand Ryan a marqué un but décisif, papa a organisé une fête entière dans le jardin. Barbecue, musique, les voisins invités. J'étais là aussi, bien sûr en train de mettre la table, de faire la vaisselle. J'ai eu un bon travail, une fois, quand j'ai été acceptée dans un programme d'excellence. Une seule fois. Pas de fête. Pas de dîner. Juste une phrase lâchée au petit déjeuner, entre deux bouchées de pain grillé. Programme d'honneur? Ah. C'est sympa. Je veillais tard pour étudier. Je donnais tout dans chaque cours. Je prenais des petits boulots pour payer des cours supplémentaires. J'ai reçu des certificats. J'ai gagné des prix discrets. J'ai même décroché une bourse. Mais mon succès ne brillait jamais dans ses yeux comme celui de mes frères. Au dîner de famille, papa rayonnait de fierté en parlant de la nouvelle start-up de Jack ou du camp d'entraînement de Ryan. Moi, je mentionnais mon stage dans une entreprise prestigieuse, et il hochait la tête. Puis il retournait discuter avec mes frères comme si de rien n'était. Il disait: Jack, raconte-leur cette réunion avec l'investisseur. Le message était clair. Eux étaient la tête d'affiche. Moi, j'étais l'entracte. Mais le plus douloureux? Je ne détestais pas mes frères. Ils n'avaient jamais été cruels avec moi. Ils aimaient la lumière, bien sûr, mais ne me poussaient pas dans l'ombre. C'est mon père qui l'a fait. Et je n'ai jamais compris pourquoi. J'ai tout essayé. Être serviable. Être indépendante. Réussir. Rien n'a jamais fonctionné. Parfois, je me demandais s'il se rendait seulement compte à quel point son favoritisme m'écrasait. D'autres fois, je savais qu'il en avait pleinement conscience et qu'il n'en avait tout simplement rien à faire. Je me disais qu'il fallait que je laisse tomber. Que je me concentre sur moi-même. Que je n'ai plus besoin de sa validation. Mais au fond de moi, je la désirais encore. Juste une fois. J'aurais voulu qu'il dise: Je suis fier de toi, Alina. Pas parce qu'il s'en sentait obligé, mais parce qu'il le pensait réellement. Ce moment n'est jamais venu, mais un autre est arrivé. Un moment qui allait tout changer. Pas comme il l'aurait souhaité, et certainement pas comme il l'aurait voulu. C'était censé être mon moment, l'aboutissement d'années passées à brûler l'huile de minuit, à sacrifier mes soirées, à me noyer dans le doute de moi. J'avais bâti ma petite start-up, une plateforme numérique innovante prête à révolutionner le marché local. Ce n'était pas qu'un simple business, c'était l'incarnation de chaque nuit blanche, de chaque larme, de chaque moment de détermination silencieuse. J'y avais mis mon âme, en croyant que, cette fois, ma valeur serait indéniable. L'événement de lancement s'est tenu dans une salle de conférence moderne et élégante, en plein centre-ville. Investisseurs, presse locale et leaders du secteur affluaient, les yeux pleins de curiosité et d'attente. Je suis montée sur scène, tremblante d'un mélange d'enthousiasme et de peur, le cœur battant comme s'il voulait s'échapper de ma poitrine. J'ai commencé à parler de ma vision, des innombrables obstacles surmontés et de la promesse d'un avenir plus radieux que représentait ma plateforme. La salle était silencieuse, suspendue à chacun de mes mots. Pour la première fois, je me suis sentie vraiment vue pour ce que j'avais accompli par mes propres moyens. Après la présentation, l'énergie dans la salle a changé. Les poignées de main et les félicitations affluaient, et j'entendais même des bribes d'éloges de la part d'investisseurs chevronnés qui voyaient du potentiel dans mon travail. Avec un sourire prudent, je me suis retirée dans un coin plus calme, m'accordant un bref moment de soulagement et de fierté. Mais, à mesure que la soirée avançait, cette fierté allait bientôt être réduite en miettes. Plus tard cette semaine-là, la famille s'est réunie à la maison pour un dîner de célébration, une réunion habituelle autant destinée à exhiber les réussites qu'à rappeler l'ordre hiérarchique. Dans la salle à manger doucement éclairée, mes frères sont arrivés avec leur assurance habituelle, échangeant anecdotes de victoires et jalons franchis. L'air était chargé de triomphe tacite, depuis longtemps cristallisé dans la tradition du favoritisme familial. Lorsque le dîner a commencé, mon père, Richard, a pris sa place habituelle en bout de table. La conversation allait bon train, mais inévitablement, le sujet s'est tourné vers les réussites. J'ai attendu un moment de reconnaissance silencieuse, un hochement de tête, un mot de respect, mais au lieu de cela, la narration a rapidement bifurqué. Mon père, avec son aisance bien rodée, a commencé à relater les derniers exploits de la famille. Ryan a frappé son 3e home run de la saison, a-t-il déclaré, la voix débordante de fierté, marquant une pause pour laisser place au rire des proches réunis. Les Jack, j'ai entendu dire que tu avais conclu une autre grosse affaire pour ta nouvelle entreprise. Formidable travail, mon fils.
Ces paroles résonnaient comme des lignes bien répétées d'une pièce familiale, chacune récoltant son lot d'applaudissements. J'ai éclairci ma voix, tentant d'insérer la mienne dans la conversation. Je viens de lancer ma propre entreprise, ai-je commencé, pleine d'espoir. Mais avant que je puisse développer, mon père m'a interrompu d'un geste désinvolte. Oui, on sait que tu es occupée, ma chérie, dit-il d'un ton léger, presque comme s'il parlait d'une tâche sans importance. La pièce est tombée dans un bref silence gênant. Quelques hochements de tête ont été échangés, mais personne n'a saisi mon ton de triomphe. Ce bref rejet, cette interruption glaciale, m'a électrisé. Je me suis rappelé toutes ces fois où j'avais annoncé mes petites victoires, pour les voir réduites à du bruit de fond, éclipsées par les éloges tonitruants adressés à mes frères. À cet instant, le poids de chaque effort ignoré, chaque compliment refusé et chaque mépris muet m'est tombé dessus comme une vague immense. Les graines du changement étaient semées. Assise là, au milieu du vacarme de célébration dédié à mes frères, j'ai ressenti une clarté féroce et brûlante. J'ai compris que peu importe la hauteur à laquelle je grimperais ou le nombre d'étapes que je franchirais, je ne serais jamais reconnu par la personne dont je cherchais désespérément l'approbation. C'est dans ce moment déchirant que j'ai compris que je ne pouvais plus jouer le rôle silencieux dans ce drame familial tragique. Je construirais une vie si éclatante, si indiscutable, qu'il ne pourrait plus m'écarter. Et s'il continuait à me voler mes moments, alors peut-être finirait-il enfin par affronter les conséquences de son favoritisme sans fin. Après ce dîner, quelque chose s'est refermé en moi, non pas par colère, mais par lucidité. J'ai cessé d'essayer, non pas dans le sens d'abandonner, mais dans celui de ne plus chercher une approbation qui ne viendrait jamais. Je n'ai plus argumenté, je n'ai plus expliqué, je n'ai plus demandé à être entendue. Je suis simplement restée silencieuse. J'ai commencé à passer moins de temps aux réunions familiales, et plus de temps dans le silence. Juste moi et mes objectifs. J'ai déménagé. Loué un modeste appartement en périphérie de la ville, plus calme. Et je me suis plongée dans mon travail comme s'il s'agissait d'oxygène. La start-up que j'avais lancée, à peine remarquée par ma propre famille, était désormais tout mon univers. Elle ne rapportait pas beaucoup au début. Il y a eu des semaines où mon dîner se limitait à du pain grillé et du café instantané. J'ai dû prendre des missions freelance en parallèle pour garder la tête hors de l'eau. Certaines nuits, je pleurais en silence sous mon bureau, me demandant si j'étais vraiment faite pour ça. Mais à chaque doute, répondait une étincelle de détermination. Je n'avais personne pour m'applaudir, personne pour m'encourager, mais je construisais enfin quelque chose pour moi-même. J'ai appris à corriger les bugs, rédiger des pitchs, encaisser les rejets et courir après les clients avec cette faim que seuls ceux qui ont été négligés peuvent comprendre. Certaines nuits, je faisais défiler les réseaux sociaux et voyais des photos de Jack dans des conférences, le père à ses côtés, ou de Ryan brandissant encore un trophée, avec une légende du type « rendre la famille fière ». Je ressentais cette douleur familière comme une blessure qui se rouvre mais je ne la laissais pas m'arrêter. À la place, je respirais profondément, je fermais l'application et je retournais travailler. Mon succès ne viendrait pas des applaudissements, il viendrait de la persévérance. Je grandissais en silence. Pas de publications clinquantes. Pas de bulletins familiaux. Juste de longues nuits, un effort têtu, et de temps en temps, un client qui disait « Vous êtes la seule à avoir vraiment compris ce dont on avait besoin ». Ces mots me faisaient plus de bien que tout ce que mon père aurait pu dire parce qu'ils étaient sincères. Après 1 an, l'entreprise a commencé à prendre de l'élan. Notre base d'utilisateurs s'est développée. Un investisseur de niche a vu du potentiel dans ce que nous faisions et a injecté le capital initial. J'ai enfin pu engager une petite équipe. Des personnes qui, comme moi, savaient ce que cela faisait d'être sous-estimé. Ensemble, nous avons construit quelque chose d'incroyable. Et pourtant, je suis restée silencieuse. Je n'ai pas envoyé les traditionnels emails de fête. Je ne suis pas apparue aux événements familiaux, armée d'histoires de succès à lancer comme des confettis. Je les ai laissés croire que j'étais toujours la même fille discrète, vivant à petit feu. C'était exactement ce que je voulais. Mais en moi, tout changeait. Ma posture s'était redressée. Ma voix était devenue plus assurée. Je n'avais plus peur de prendre de la place. Je n'avais plus besoin de leur validation. J'avais trouvé quelque chose de mieux. Je m'étais trouvée. Pour la première fois de ma vie. J'ai pris des décisions sans douter. J'ai acheté seule ma première voiture. J'ai signé le bail d'un élégant bureau avec des fenêtres du sol au plafond. Et je l'ai fait sans attendre que quelqu'un me dise « beau travail ». Je suis devenue la femme que je n'avais jusqu'alors fait que rêver de devenir, celle que mon moi plus jeune pensait devoir incarner pour eux. Mais à présent, je le faisais pour moi.
Et dans tout ce silence, je bâtissais quelque chose de bien plus puissant qu'une carrière, je bâtissais ma liberté. Je me souviens encore de la première fois où je suis passée devant un miroir sans me recroqueviller. Mon reflet ne ressemblait plus à la fille oubliée. Elle ressemblait à quelqu'un qui s'était extirpé de l'invisibilité pour créer une vie à sa propre image. Et ce n'était ni bruyant ni ostentatoire, c'était une force tranquille, de celle qui ne supplie pas qu'on les voie, mais qu'on ne peut ignorer. Et bientôt, eux non plus ne pourraient plus m'ignorer. Pas après ce que j'étais sur le point de faire. Je n'étais pas rentrée à la maison depuis presque 2 ans, ni pour les anniversaires, ni pour les fêtes, même pas pour les appels obligés. Le silence était réciproque. Personne n'avait pris contact pour savoir comment j'allais, et je ne m'attendais pas à ce qu'on le fasse. Voilà ce que c'est, être oublié, on finit par se sentir à l'aise dans sa propre absence. Mais cette année, j'ai pris une décision. J'ai confirmé ma présence au traditionnel dîner de la fête des pères sans explication, sans justification. Juste un simple « je serai là » posté dans le groupe de discussion familiale. Les réactions furent un mélange d'émojis et de silence passif. Je pouvais presque sentir le malaise à travers l'écran. La veille au soir, je me suis tenue devant une élégante voiture de luxe noire, dans le showroom d'un concessionnaire, signant des papiers avec un nom de famille que j'avais légalement changé après avoir lancé mon entreprise. Ils ne le reconnaîtraient même pas. Aucun d'eux ne m'avait jamais demandé ce que je faisais ni qui j'étais en train de devenir. À côté de moi, un petit enveloppe noire. Ses bords étaient nets, le papier épais et luxueux. À l'intérieur, un seul document juridique qui allait tout changer. Le jour de la fête des pères est arrivé. Je me suis habillée avec soin, pas pour impressionner, mais pour me rappeler qui j'étais devenue. De la confiance dans chaque centimètre de tissu. Du pouvoir dans chacun de mes pas. En roulant dans l'allée, le moteur ronronnait comme un avertissement. Mes frères étaient déjà là, trinquant et riant dans le patio. Papa siégeait en bout de table, un grand sourire au visage, un verre à la main, le rôle qu'il jouait si bien. Ses yeux ont brièvement clignoté dans ma direction, pendant un instant, la confusion a fissuré sa présomption habituelle. Puis, un sourire. Les biens, regardez qui a enfin décidé de se montrer. Tout le monde s'est retourné. J'ai senti la surprise et le jugement s'installer dans l'air. J'ai souri poliment. Salut tout le monde. Bonne fête des pères, papa. Le dîner fut ce mélange habituel de rires forcés et de piques déguisées. Jack a parlé de son nouvel appartement. Ryan s'est vanté d'une nouvelle promotion. Papa hochait la tête et brillait comme un roi entouré de ses princes. Et puis le moment est venu. Je me suis levée lentement, le silence attirant tous les regards. J'ai apporté quelque chose pour toi, ai-je dit, les yeux fixés sur papa. Je suis sortie, laissant la porte entr'ouverte derrière moi. Quelques instants plus tard, j'ai conduit la voiture de luxe jusqu'à l'entrée en noir, élégante, impossible à ignorer. Je suis sortie, revenue à l'intérieur, et j'ai déposé la petite enveloppe noire sur la table, devant lui. Pour toi, papa. Bonne fête des pères. Des soupirs ont parcouru la pièce. C'est une voiture? Va demander Jack, plissant les yeux vers l'entrée. Ryan s'est penché en avant. Va attends. C'est toi qui l'as acheté? Papa a regardé les clés, puis moi, totalement abasourdi. Il a pris l'enveloppe, ses doigts légèrement tremblants. Qu'est-ce que c'est? Ouvre simplement, ai-je répondu calmement. Ma voix, assurée. Tous se sont penchés alors qu'il glissait le papier hors de l'enveloppe. Pendant une seconde, son expression est restée inchangée. Puis ses yeux ont commencé à parcourir la page, lentement, son visage a perdu ses couleurs. Sa mâchoire s'est contractée. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il aboyé, désormais les yeux rivés sur moi. Je lui ai adressé un long sourire, indéchiffrable. Lis attentivement. Tu comprendras. Et sur ces mots, je me suis retournée, j'ai quitté la pièce et suis montée dans la voiture. J'ai démarré tandis que les cris commençaient derrière moi, car cette enveloppe n'était pas qu'un bout de papier. C'était l'acte de propriété de l'entreprise que je venais d'acquérir, la société où il travaillait. Son emploi, sa fierté, son statut, tout désormais sous mon contrôle. Bonne fête des pères. La maison, en effet, n'avait pas changé, décorée avec un goût impeccable, froide. Ma mère allait et venait dans la salle à manger comme une ombre silencieuse, remplissant des verres et souriant à des blagues qui n'étaient pas drôles. Mes frères en étaient déjà à plusieurs verres, et l'air semblait lourd de vieilles habitudes et de règles tacites. Je me suis assise en silence au bout de la table, l'enveloppe noire reposant dans mon sac aussi lourde qu'un battement de cœur. Les clés de la voiture étaient rangées en toute sécurité dans la poche de mon manteau,
garé juste devant la fenêtre, bien en vue de l'entrée. La conversation tournait autour de moi comme si je n'étais même pas là. Ryan parlait de sa dernière victoire en matière d'investissement. Jake plaisantait sur les gens qui louaient encore. Et papa, bien sûr, hochait la tête avec approbation, absorbant la fierté comme on absorbe la lumière du soleil. « Alors, comment vont les affaires ?» demanda-t-il. Jake leva son verre. Papa rit. Occupé, comme toujours. Mais tu sais, tout le monde n'est pas taillé pour ce genre de pression. Il faut avoir de la vraie trempe, il regarda Ryan. Heureusement que j'ai 2 fils qui n'ont pas peur de prendre les rênes. Je haussai un sourcil, mais je ne dis rien, ce n'était même plus subtil. Puis il baissa les yeux sous la table, dans ma direction. Je sentis le moment changer avant même qu'il n'ouvre la bouche. Et puis il y a l'échec, là, assis à la table, dit-il en désignant ma direction d'un geste ironique. Tu fais encore semblant d'être la brebis galeuse, hein? Les rires éclatèrent. Jake manqua de s'étouffer avec sa boisson. Ryan rit si fort qu'il dut taper sur la table. Ma main resta posée calmement sur mes genoux. Je ne clignai pas des yeux. Je ne souris pas. J'attendis, simplement. Quand les rires finirent par s'éteindre, je me levai lentement, calmement, comme on bouge quand on connaît déjà la fin de l'histoire. En fait, j'ai apporté quelque chose pour toi, papa, dis-je en sortant une enveloppe de mon sac. Un petit cadeau pour la fête des pères. La pièce se figea, même l'air sembla suspendre son souffle. Je fis le tour de la table et posai l'enveloppe directement devant lui. Il la regarda, intrigué. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la, simplement, dis-je. Puis je reculai et croisai les bras. Il déchira le rabat d'un geste théâtral, comme s'il s'attendait à une blague ou à de l'argent. Ses doigts déplièrent le papier, à mesure que ses yeux parcouraient les mots, la couleur de son visage changea. D'abord, la confusion. Ensuite, l'incrédulité. Puis, un effroi lent et rampant. « Mais, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» demanda-t-il en me fixant, les yeux plissés. « Tu te souviens d'Anderson Tech, l'entreprise où tu as travaillé ces 10 dernières années ?» dis-je calmement. Elle a changé de propriétaire. Une pause. Je l'ai achetée. Je continuai. Par une acquisition silencieuse. En vigueur depuis la semaine dernière. Le silence fut immédiat. Assourdissant. Je me penchai légèrement et ajoutai. Donc non, je ne suis pas l'échec de cette table. Je suis la femme qui vient de devenir la patronne de ton patron. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Jake devint livide. Ryan laissa tomber sa fourchette. Et cette voiture dehors? dis-je en regardant par la fenêtre. Elle faisait partie de la présentation. Mais maintenant, je vais repartir avec. Je me retournai sans attendre de permission. Je sortis et glissai sur le siège conducteur. Le moteur rugit, et à peine avais-je démarré que je l'entendis crier depuis la porte d'entrée. Ce n'était pas de la colère. C'était de la peur. Le moteur vrombissait doucement tandis que je m'éloignais de la maison. Mes yeux restaient fixés sur la route, le poids de ce que je venais de faire s'installant dans ma poitrine. Ce n'était plus une question de revanche, c'était bien plus profond. Pendant des années, je m'étais laissé rétrécir dans l'ombre d'une famille qui ne m'avait jamais vraiment vue. Et maintenant je me tenais droite, projetant une ombre qu'il ne pouvait plus ignorer. Mais le poids du moment n'était pas la seule chose qui me suivait. Je savais ce qui se passait derrière moi. Je pouvais l'imaginer aussi clairement que si j'étais encore assise à cette table, écoutant le silence assourdissant qui suivit mes mots. Je n'étais plus là, mais mes actes parleraient plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Les mains de mon père tremblaient en tenant le papier. Il regardait le document, puis ses fils, ses lèvres bougeant comme s'il cherchait des mots qui ne venaient pas. Je voyais la panique commencer à s'installer, s'insinuer dans chaque muscle de son corps, se répandre comme un virus. « Papa ?» dit Jake, sa voix soudain toute petite. Il se leva et s'approcha de lui, toujours figé, le papier fermement serré entre ses doigts. « Qu'est-ce qui se passe ?» Ryan, toujours si sûr de lui, s'était levé aussi, essayant de lire par-dessus l'épaule de leur père. « Qu'est-ce que c'est ? On dirait, attends. C'est réel ? » Papa ne répondit pas. Ses yeux restaient rivés au document, ses doigts glissant sur les mots, sans parvenir à leur donner du sens. Les mots étaient simples, mais pour lui, ils sonnaient comme une condamnation. Je pouvais entendre ces questions dans mon esprit. La panique. L'incrédulité. La course effrénée pour comprendre ce qui se passait.
Ils avaient toujours compté sur lui pour les réponses. Et maintenant, les réponses lui échappaient, et il n'y avait rien à faire. Finalement, Jake ne supporta plus le silence. Bon, papa, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qui se passe? Papa leva les yeux, le visage blême, la bouche s'ouvrant et se refermant comme s'il manquait d'air. C'est un transfert de propriété, murmura-t-il, la voix à peine audible. Un renversement d'actifs. Tout ça. L'entreprise. La maison. Mes parts. La panique dans sa voix était palpable. Ses fils se figèrent. Ryan cligna des yeux, incrédule. Attends. Tu veux dire que ce document veut dire qu'elle possède tout? La réalisation les frappa comme une gifle. Le silence s'épaissit. Mais cette fois, il n'était pas gênant, il était étouffant. Mon père avait toujours été le pilier, celui vers qui on se tournait pour la stabilité. Mais maintenant, c'était lui qui était à genoux, son empire s'écroulant devant ses yeux. Ses fils ne savaient pas comment réagir. Jake recula de la table, le visage rouge. Comment elle a osé faire ça? Et siffla-t-il, la voix montant en colère. Ce n'est rien, cette fille. C'est nous qui avons bossé pour tout ça. Comment elle a pu? Papa leva une main tremblante, son esprit tentant encore de saisir l'ampleur de ce qui venait de se passer. Elle n'est pas rien, dit-il, la voix brisée. Elle est tout. Les sourcils de Ryan se froncèrent, son arrogance d'avant remplacée par le doute. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Qu'est-ce qui se passe? Comment, elle possède tout. Elle possède l'entreprise. Elle possède la maison. Tout. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. C'est à elle maintenant. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une sentence de mort. Les fils, qui adoraient leur père et le voyaient comme le roi de leur monde, étaient face à une réalité qu'ils ne pouvaient à peine concevoir. Ils ne m'avaient même jamais considérée comme une concurrente. Pour eux, je n'étais que l'ombre, l'oubliée, celle qui ne suffisait jamais. Mais maintenant, c'est moi qui tenais les rênes. Je ne comprends pas, dit Jake, la voix tremblante. Comment elle a pu? Quand c'est arrivé? Pourquoi on ne savait rien? Papa leva enfin les yeux, son visage marqué par la défaite. Elle ne voulait pas que vous sachiez. Elle n'avait pas besoin de vous le dire. Elle n'a pas besoin de nous. Ryan recula d'un pas, tentant de se ressaisir. Mais, comment elle a pu arriver à ça? Elle n'a jamais rien demandé. Elle s'est simplement servie, dit papa. Sa voix, désormais glaciale. La pièce resta figée dans l'incrédulité, l'écho de la trahison, de mon ascension silencieuse et calculée, s'imposant à eux tous. Pour la première fois de leur vie, mes frères furent forcés de regarder en face une réalité qu'ils avaient niée pendant des années. Je n'étais pas l'échec qu'ils pensaient. J'étais celle qui avait travaillé dans l'ombre, sans applaudissements, sans validation. Et maintenant, tout ce dont ils dépendaient m'appartenait. Mon père poussa un long soupir entrecoupé. Elle est plus intelligente que ce que je croyais, murmura-t-il, à peine audible. Et je ne pourrai jamais récupérer tout ça. La peur. La panique. Tout était là, écrit sur leur visage. Mais pour moi, c'était le début de quelque chose de nouveau. Le début de ma place dans le monde, non pas comme la fille oubliée, mais comme la femme qui avait enfin conquis le droit d'exister aux yeux du monde. Je ne me retournai pas en quittant cette maison. Le poids que j'avais porté si longtemps, ce besoin constant de me prouver, cette fin d'approbation qui ne viendrait jamais, s'était enfin envolé. J'avais réussi. Non pas parce qu'il m'avait reconnu, mais parce que moi, je m'étais reconnu. Le téléphone vibrait, inondé de messages. La famille paniquait, tentait de comprendre ce que j'avais fait, pourquoi j'étais partie si soudainement, ce que signifiait ce papier. Je savais qu'ils étaient sous le choc, surtout mon père. Mais je m'en fichais. J'avais déjà pris ce dont j'avais besoin, le pouvoir de me tenir debout seule, de me détourner de tout ce que j'avais autrefois cru indispensable. Je n'étais pas la fille qu'ils avaient toujours ignorée. Je n'étais pas celle qu'ils croyaient pouvoir contrôler ou rejeter. J'étais désormais ma propre personne, libre des chaînes de leurs attentes. Alors que la nuit avançait, je savais qu'ils étaient probablement encore là, figés, les yeux sur ce papier, tentant de saisir l'ampleur de ce qui venait de se passer. Mon père, qui avait toujours rabaissé mes efforts, comprenait enfin de quoi j'étais capable. Mais c'était trop tard. Toutes ces années de négligence, de traitement comme une citoyenne de seconde zone, venaient de le rattraper. La maison ne serait plus jamais la même. L'équilibre du pouvoir avait changé. Et je n'étais plus celle qu'on pouvait manipuler ou négliger.
Les frères qui s'étaient toujours disputé son affection, qui ne m'avaient jamais considéré comme une égale, allaient enfin comprendre que je n'étais pas un pion secondaire dans leur monde. Je n'avais pas besoin de leur approbation. Je n'avais pas besoin de leur amour ni de leur reconnaissance. J'avais bâti une vie qui ne dépendait plus d'eux. J'étais accomplie, indépendante, et enfin, en paix. Et quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai vu quelqu'un qui s'était battu pour sa place dans le monde. Quelqu'un qui n'avait pas besoin de se retourner pour savoir qu'il avait gagné. La porte était fermée. J'étais partie mais j'étais aussi entrée dans mon propre avenir. Un avenir qui m'appartenait entièrement.